Pourquoi c'est impossible de virer un squatter? Pourquoi c'est hyper compliqué? Vous savez, des fois, on a des questions comme ça, substantielles, existentielles, où on se dit, mais c'est tellement évident. Mais pourquoi on peut pas virer quelqu'un qui n'a pas le logement, ou c'est pas à lui? Tiens, la réponse, expliquez-moi. Ça, je suis tombé là-dessus. Donc, d'ailleurs, je me demande comment ils font. J'ai une autre question, comment ils font pour écrire là-dessus. Voilà. Bon, on va pas parler politique, mais chacun se passe son avis sur ce message. Alors pourquoi? Pourquoi c'est si compliqué de virer un squatter? Si vous n'avez pas la réponse dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi la France, pourquoi le système français est fait exprès, donc oui, c'est fait exprès, pour que ce soit compliqué, voire impossible de virer un squatter, ou en tout cas sur une période très très longue. Comment faire pour éviter que de se faire squatter, et comment faire si on est squatté. Le premier élément, c'est le pourquoi. Pourquoi la France, l'État, le système français laisse faire ce genre de choses? En fait, pourquoi ils font en sorte que les squatteurs soient chez eux? Déjà, qu'est-ce que c'est un squatter? Un squatter, c'est différent d'un locataire qui ne paye pas le loyer et qui reste dans le logement. Un squatter, c'est une personne qui n'a pas de bail, qui n'est pas officiellement locataire ou propriétaire et qui vient rentrer dans votre appartement de manière illicite. Voilà. Un locataire, c'est quelqu'un qui a un bail, même s'il est soi-disant terminé parce qu'il n'a pas voulu partir, il est toujours locataire. C'est un mauvais locataire, un locataire pas très gentil, mais c'est un locataire, c'est pas un squatter. Donc ça, c'est très différent. Donc nous, dans cette vidéo, on va parler de squatter. Maintenant, pourquoi le système français, pourquoi ils font en sorte qu'ils ne puissent pas rester? Je vais essayer de rester calme. On va essayer de rester calme. C'est simple, parce que c'est gérer de l'humain. Gérer de l'humain pour ceux qui ont des salariés, des alternants, pour ceux qui travaillent et des clients, c'est hyper compliqué. Gérer des humains, même déjà qui sont pas méchants, qui sont pas mauvais, c'est hyper compliqué. Maintenant, imaginez gérer des humains où il faut sortir les gens manu militari. Imaginez où il faut gérer des humains, où il faut sortir des personnes âgées, où il faut sortir des gens avec des enfants, où il faut sortir des gens qui n'ont pas d'argent, où il faut sortir des gens qui sont en précarité. La France ne veut pas, et ça c'est humain, je vous ai envie de vous dire, ne veut pas gérer des problèmes. Ils veulent déléguer les problèmes et laisser les problèmes à notre charge. Et en fait, le fait de vouloir nous laisser cette charge, c'est jusqu'à ce qu'on dise quelque chose, jusqu'à ce qu'on dise rien ou qu'il y ait un drame. Regardez, aux États-Unis, il y a toujours pas mal de drames. Toujours ou souvent. D'ailleurs, après, c'est un peu moins rare, parce que c'est un peu plus rare, parce que aux États-Unis, pour virer un locataire, c'est hyper simple. Et en plus, la personne est fichée. Mais il faut savoir que tant qu'on va rien dire, tant qu'il n'y aura pas de drame, tant qu'il n'y aura pas d'éléments déclencheurs qui fait que les propriétaires en ont marre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir en fin de vidéo, où j'explique qu'on paye trop d'impôts, j'explique pourquoi tout augmente, etc. Et en fait, comme on dit rien, on met des lois qui n'ont aucun sens. Donc, prenons un exemple. Le squatter, il vient chez vous de manière illicite. Si dans les 48 heures ou 72 heures, vous n'avez pas prouvé que c'est chez vous, vous n'avez pas mandaté la police, il est chez lui. Et il y a une autre arnaque dans le système. Il y a une autre chose qui est folle, partie électricité. Quand vous ouvrez un compteur électricité, est-ce qu'on vous demande votre pièce d'identité? Est-ce qu'on vous demande une sécurisation? Est-ce qu'on vous demande votre bail? Est-ce qu'on vous demande un titre de propriété? Non. Et ça, c'est un autre faille qui est facilement réglable. Pourquoi lorsque n'importe qui peut ouvrir une ligne d'électricité? C'est facile d'envoyer un bail, c'est facile d'envoyer un titre de propriété, c'est facile de sécuriser. Il y a plein d'applis sur lesquelles je suis pour du business. Il y a plein d'applis où on me demande des codes, un message. Quand vous vous connectez sur vos codes bancaires, il faut le visage, il faut le QR code ou il faut l'empreinte. Il y a plein de choses à faire d'authentification qui sont hyper faciles. Moi-même, je fais ça dans mon travail. C'est hyper facile de sécuriser et d'identifier la personne qui loue, qui prend un bail. Donc, quand quelqu'un prend un bail d'électricité ou un contrat d'électricité, il faudrait que le propriétaire soit d'accord. Tant que le propriétaire n'est pas d'accord, on ne devrait pas pouvoir ouvrir un contrat d'électricité. C'est aussi simple que ça. C'est hyper facile à faire, c'est hyper facile d'authentifier. Mais l'électricité, les fournisseurs d'électricité et l'État laissent faire. À votre avis, pourquoi? Parce que ça rajouterait de la complexité qui est simple, comme je viens de vous l'expliquer. De l'argent aux fournisseurs d'électricité et ça permettrait d'empêcher les squatteurs de vivre. Comment voulez-vous que les squatteurs vivent sans l'électricité? Ça limiterait largement. Vous imaginez s'ils ne peuvent pas ouvrir d'électricité? Ça limiterait très très largement.
Donc, à votre avis, pourquoi on laisse faire ce genre de choses? Pourquoi n'importe qui peut ouvrir un contrat d'électricité? C'est comme s'ils étaient complices. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous croyez qu'ils mettent 48 heures, 72 heures? Parce que vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte, vous n'avez pas le temps d'appeler la police, parce que vous n'avez pas le temps de faire les démarches. Tout est favorisé pour qu'un squatteur squatte. Tout est organisé pour qu'un squatteur puisse s'organiser correctement et squatter votre logement. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de patate chaude, c'est une histoire de déléguer les problèmes. La France ne veut pas gérer ses problèmes parce que c'est un merdier, il faut se le dire. Et ça, c'est humain. C'est humain de vouloir déléguer, laisser les problèmes aux autres. Qui a envie de gérer des problèmes? Personne. Mais la France non plus. Donc à partir du moment où on vous met des taxes aux propriétaires, à partir du moment où vous mettez des systèmes complètement qui n'ont aucun sens, où vous pouvez vous faire squatter, vous payez des impôts comme je sais pas quoi, des surtaxes et compagnie, si vous dites rien, on va rien faire. Posez-vous la question, pourquoi le système est organisé comme ça? Demandez-vous, pourquoi on met une règle de 72 heures? Pourquoi pas 4 jours, 6 jours, une semaine, un mois? Pourquoi on ne met pas en illimité? Si je suis propriétaire, dans 10 ans, j'aurai toujours été propriétaire à une date donnée. Dans 100 ans, j'aurai toujours été propriétaire. Et dans 150 ans, pareil. Donc pourquoi mettre une durée? Pourquoi pas mettre illimité? C'est-à-dire que si la personne a squatté pendant 6 mois et je prouve qu'elle m'a squatté pendant 6 mois, et bah elle est déchue, elle sort manu militari dans l'heure. Pourquoi on ne met pas ce système en place à votre avis? Pourquoi on ne fait pas en sorte que le fournisseur d'électricité soit compliqué et qu'on passe uniquement par le propriétaire à tout prix? Que le propriétaire peut passer un numéro d'identifiant unique, un code, quelque chose pour sécuriser au locataire quand il va ouvrir son fournisseur d'électricité, qui est communiqué aux entités d'électricité qui peuvent récupérer les titres via le notaire. On peut savoir qui est propriétaire sur les trucs du notaire. C'est officiel, on peut le savoir. Sur Papers, immobilier, je vous mets le lien quelque part ou à l'affiche. On peut savoir qui est propriétaire à une adresse donnée. Et les fournisseurs d'électricité ne peuvent pas le savoir. Pourquoi tout est fait comme ça à votre avis? Pour que l'État nous laisse gérer ses problèmes et ce merdier. Voilà pourquoi. Donc, tout est fait pour qu'il soit impossible ou très compliqué de sortir un squatteur. Et le pire de tout ça, c'est que si vous le faites vous-même, si vous faites justice, si vous touchez au squatteur, si vous touchez à ses affaires, si vous rentrez de manière illicite, il peut porter plainte contre vous. Je vais essayer de vous mettre une histoire à l'écran là, au montage. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un squatteur peut squatter votre appartement? Vous sortez ses affaires, vous verrouillez la porte, il peut porter plainte contre vous. Est-ce que vous imaginez qu'un squatteur peut rentrer chez vous dans votre piscine, il meurt dans votre piscine et il peut porter plainte contre vous? Est-ce que vous imaginez qu'un squatteur, il y a le feu, etc. Il squatte votre appartement et il peut porter plainte contre vous? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de malades? Dans quel monde on est? Quelles sont ces règles? Pourquoi les règles sont faites comme ça? Quelqu'un qui squatte est quelqu'un d'illégal. Et en France, on n'aime pas les gens qui se font justice eux-mêmes. Par contre, on protège des gens qui font de l'injustice, comme ce genre de cas. Mais si vous faites justice alors que vous avez subi une injustice, on n'aime pas ça. Si on a agressé vos enfants et que vous allez agresser l'agresseur, on ne va pas prendre en compte que vous avez qu'on a agressé vos enfants. On va vous juger sur l'acte que vous avez fait. C'est complètement fou. Mais quand quelqu'un fait une agression, quand quelqu'un fait un crime très très grave, on prend en compte. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quand on se fait justice soi-même parce qu'on a subi une injustice, on ne prend pas en compte le fait qu'on a subi une injustice. Mais quand quelqu'un fait un truc qui est grave, on dit que oui, il était malade, il avait bu, il avait ceci, il avait cela, parce qu'il était énervé, parce que cela. Mais moi aussi, j'étais énervé, j'étais victime d'une injustice. Des fois, je me dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour anticiper le squattage, bien entendu, parlez-en aux voisins, ayez un voisin de confiance, mettez des systèmes de sécurité, vous n'avez pas besoin de mettre des trucs de vérissure, etc. Vous avez des produits qui ne sont pas très chers, donc je ne vais pas vous recommander un produit, hein, mais vous avez des produits franchement qui ne sont pas très chers, où vous pouvez mettre des systèmes de vidéo bien positionnés, et avec votre téléphone, maintenant qu'il y a les smartphones, vous êtes au courant de tous les mouvements, etc. Donc franchement, il y a des choses qui existent, et ça c'est plutôt simple. Essayez d'envoyer une femme de ménage que vous prenez un plein temps pour faire le ménage toutes les semaines, surtout si vous avez un business en location. Si c'est une résidence principale, c'est un peu différent parce que ça sera peut-être cher. Mais moi, pour une business en location, de toute façon, il y a toujours quelqu'un parce que c'est une coloc. Mais vous pouvez envoyer une femme de ménage faire le ménage toutes les semaines. Voilà, ça va vous coûter 15 balles par mois. Mais au moins, vous aurez une présence qui y va toutes les semaines. D'accord? Donc, payer 15 balles, 30 balles par semaine et être sûr que votre logement est sécurisé si vous n'y êtes pas souvent ou si vous ne l'avez pas en location ou si c'est une résidence secondaire.
ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a des moyens de prévenir. Donc après, il faut que vous ayez des nouvelles vous avez entendu, donc c'est 48 à 72 heures. Donc vous ne pouvez pas rester pendant 48 à 72 heures sans nouvelles dans votre logement. Si c'est un logement, vous n'y allez pas souvent. Donc c'est hyper important d'anticiper ce que je vous ai dit et d'essayer d'avoir des nouvelles de la femme de ménage ou de quelqu'un dans les 48 à 72 heures pour signaler le problème extrêmement rapidement. Maintenant, si la personne a squatté, moi je vais vous conseiller un truc et je pense qu'il y a un flou juridique. Squattez votre appartement. Oh mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Bah oui. Resquattez votre appartement. La personne part, dès qu'elle part, vous resquattez l'appartement, vous ne touchez pas aux affaires, vous reprenez une fourniture d'électricité et là, vide juridique. Pourquoi il y a un vide juridique? Parce que moi, je ne vais pas vous conseiller des choses illégales sur cette chaîne. Il y a un vide juridique parce qu'on n'a pas le droit de rentrer illicitement chez quelqu'un. Maintenant, quand quelqu'un prend une fourniture d'électricité, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est chez lui. Mais de base, vous allez prouver que vous êtes chez vous. Donc, vous n'êtes pas rentré chez lui, mais vous êtes rentré chez vous. Mais le problème où il y a le flux juridique, c'est que vous êtes rentré illicitement chez lui parce qu'il a ouvert une fourniture d'électricité. Donc vous avez entamé son... Je vais vous mettre le terme juridique, je ne sais plus comment on dit ça. Bref, vous êtes rentré chez lui de manière illicite. Mais après, vous allez prouver que ce n'est pas chez lui. Donc vous n'êtes pas rentré chez lui de manière illicite. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris le truc. Pour moi, il y a un flux juridique. Par contre, là, ce qu'il faut que vous fassiez attention, ne touchez pas ses affaires. Ne brûlez pas ses affaires, ne volez pas ses affaires, ne le touchez pas physiquement, ne faites rien de tout ça. Si vous faites rien de tout ça, c'est bon. Si après il porte plainte parce que vous êtes rentré chez lui de manière illicite, et bah du coup, vous allez aussi porter plainte parce qu'il est rentré chez vous de manière illicite. Et vous, c'est vraiment chez vous. Donc pour moi, il y a un flux juridique parce que quoi qu'il va risquer ou que vous risquez, il va risquer pareil. Donc après, vous allez risquer peut-être de l'oseille. Mais pour moi, là, il y aura des circonstances atténuantes et pour moi, il y a un flou dans ce truc-là. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si on squatte votre appartement, est-ce que vous avez dépassé les 72 heures, que vous avez mis des mois, des années et il ne se passe rien, resquattez votre appartement. Ouvrez une porte, un truc d'électricité. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Et ça, pourquoi on fait ça? Bon la team, en regardant la vidéo en montage, j'ai été un petit peu franc. Donc on fait rien d'illégal la team. Donc j'ai dit que je vous conseille de squatter, etc. Donc ça, je vais plutôt mettre en évidence le flou juridique. Qu'est-ce qui se passe si on squatte son propre appartement? C'est plutôt comme ça que je voulais le mettre en évidence. Donc je vous conseille pas de faire des choses illégales, bien entendu. Donc si c'est légal, on ne le fait pas. Si c'est légal ou si c'est un flou juridique, on fait. Si c'est légal, on ne fait pas. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas de faire des trucs illégaux. On conseille un avocat ou un juriste avant. J'ai fait cette vidéo à chaud, donc j'étais très enflammé. Mais ce problème, il me saoule en fait. Voilà, je sais pas d'autres mots, ça me saoule. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution contre le squattage. Mais faites pas de choses illégales, touchez pas ses affaires, ne touchez pas physiquement, n'insultez pas. Et c'est plutôt une question que je pose, donc c'est pas un conseil, je vous conseille pas de squatter, mais c'est plutôt une question que je pose parce que là j'ai réagi à chaud dans cette vidéo. Maintenant je suis posé au montage, je me demande qu'est-ce qui se passe si on squatte son appartement et est-ce que c'est pas la vraie seule solution si vous voulez attendre des années, parce que je suis désolé, on peut pas tous rembourser 500 000 euros de crédit comme ça pendant des années, sans loyer ou sans... c'est pas possible. Donc quelle est la solution? Est-ce que c'est une vraie solution? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des avocats, des juristes qui lisent, qui écoutent cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe si on resquatte son appartement parce qu'en même temps, on a pris la propriété de quelqu'un à qui ce n'était pas vraiment sa propriété? Donc voilà, si vous avez la réponse à ça. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Donc encore une fois, je ne vous conseille pas de choses illégales. Il y a un flou juridique, c'était plutôt pour mettre en évidence le fait que c'est une situation complètement ubuesque. Je viens d'inventer ce mot, ou je crois qu'il existe. Ciao, on continue avec la vidéo. Et malheureusement, bon, je ne suis pas en contact, je ne sais pas s'il y a des avocats ici ou des juristes, etc. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les propriétaires ne sont pas milliardaires, millionnaires? Et même si c'est le cas, on n'a pas le droit de faire des trucs injustes, de faire des trucs illégaux. Donc moi, je peux comprendre des situations, des gens qui n'ont pas d'oseille, des gens qui sont précaires, ce genre de choses. Donc s'il y a des gens comme ça, je serais beaucoup plus clément, même si ça me met dans la merde parce que je suis un humain. Mais là, j'ai eu un impayé, par exemple, d'un mec qui gagne 5 000 euros. Là, il n'y a pas de clémence. Il n'y a pas de clémence. Ça suffit, il n'y a pas de clémence. Donc, dites-vous que les propriétaires ne sont pas tous millionnaires. On n'est pas tous milliardaires, on n'est pas tous Bernard Arnault. Il y a des propriétaires qui ont un logement, deux logements. Et ceux qui se font squatter souvent, en général, malheureusement, c'est ceux qui ont bossé toute leur vie
toute leur vie. Il y avait une mamie là qui s'était fait squatter, qui habitait au rez-de-chaussée. Elle s'était fait squatter où le locataire payait plus, ou il partait plus, je sais plus. C'était son seul logement. C'était son seul logement. Vous vous rendez compte? Et même s'il gagne de l'oseille, admettons. Mais bref, prenons les gens qui n'ont pas d'oseille. Tous les propriétaires ne sont pas millionnaires. Donc à un moment donné, on ne peut pas se permettre, parce qu'on paye la banque ne s'en fout de nos problèmes. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de rentrée d'argent pendant des mois, des années, des années et des années. Ce n'est pas possible. Autre élément, si jamais ça vous arrive et que vous avez un locataire, sachez que vous pouvez repousser votre crédit par rapport à la banque. Sachez que vous pouvez faire une pause sur les mensualités par rapport à la banque. Je vous invite à ne pas dire ce qui se passe tout de suite, à ne pas informer la banque, à ne pas utiliser cet argument. Parce que les banquiers, il faut savoir qu'ils sont obligés dans votre crédit, c'est indiqué normalement si vous avez fait une bonne offre de prêt, c'est obligé qu'ils ont en fait, vous pouvez repousser votre crédit. C'est dans les conditions générales de vente. Et vous pouvez aussi faire une pause sur votre crédit. C'est dans les conditions générales de vente. Donc après, il n'y a pas de cause spécifique. Mais la banque, elle peut ralentir le processus et vous emmerder. C'est un peu comme vous changez d'assurance. Elle peut ralentir le processus et vous emmerder. Donc, regardez bien votre contrat. Si jamais vous êtes dans une de ces situations, regardez le contrat et faites une pause sur le crédit. Ne parlez pas de ça, du pourquoi, du comment. Dites que vous avez d'autres problèmes de trésorerie, etc. Mais la banque est obligée de le faire. Même si elle va dire non, vous emmerdez pendant des mois. Moi, ça m'est arrivé concrètement. Pendant des mois, la banque a dit non. Et après, j'ai repoussé mon crédit de 5 ans. Une autre banque, pendant des mois, elle a dit non. Et après, j'ai fait une pause pendant 6 mois. Légalement, elle est obligée. Elle va vous embêter, etc. Il faut être très, très chiant. Mais elle va vous embêter. Pour conclure, là, je vais aller prendre mon train. La France et l'État ne fait rien. Les fournisseurs d'électricité encaissent de l'argent et ils s'en foutent. Parce qu'il faut savoir que quand un squatteur ouvre sa ligne, il paye. Après, les fournisseurs d'électricité ne vont pas vous rembourser, machin, etc. Donc, ils encaissent l'oseille et ça, c'est pas leur problème. On pourrait régler les problèmes très facilement, comme je vous ai dit. On met une durée illimitée dans le fait de prouver qu'on est propriétaire. Voilà. Et les fournisseurs d'électricité ont durci la possibilité de créer un compte. C'est aussi simple que ça. On fait ces deux trucs-là et ça, vous allez voir, ça va régler tous les problèmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi, quand on se fait justice soi-même, sans par exemple, sans dinguerie de coups et compagnie, ben on risque rien. Le gars nous a squatté à hauteur de je sais pas combien. Par exemple, il nous a squatté notre logement, on a perdu 20 000 €. Si les dégâts qu'on a fait sur ses habits ou ses affaires s'évaluent à 30 000 €, et ben on lui doit pas 30 000 €. On lui doit que 10 000 balles. On fait la soustraction. Vous savez, dans l'histoire que j'ai vue là, que je vous ai mis tout à l'heure, la personne a été condamnée à payer 60 000 €. Et le fait que la personne n'ait pas payé son loyer pendant 5 mois, ça n'a pas été pris en compte par la justice. Il faudra encore qu'elle se batte pour récupérer cet argent. Et si les gens ne sont pas solvables, ou s'ils n'ont pas de thunes, ou si ils ne peuvent pas payer, bah c'est tant pis en fait. Et elle a payé 60 000 €. Elle a été squattée pendant plus de 6 mois. Et elle a pris ses affaires, elle a pété un plomb. Je vous ai dit, il ne faut pas faire ça. Touchez pas aux affaires. Ne touchez pas physiquement. Ne me donnez pas d'éléments pour qu'on puisse porter plainte contre vous. Il est chez lui, vous ne pouvez pas aller chez lui comme ça. Même si c'est vous le propriétaire, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il peut ramener un chien, un chat, 10 femmes, 15 femmes, il fait chez lui ce qu'il veut. Je vous dis ça parce que j'ai des propriétaires, j'ai vu sur les forums qui disaient dans le bail, interdit aux chats, interdit aux chiens, c'est pas possible. Interdit d'amener sa femme tant de temps. Quand un locataire est chez lui, il est chez lui. Il peut amener sa femme pendant des mois, des années. Il n'y a pas de notion en fait Il n'y a pas de notion en fait. Il amène qui il veut chez lui, il fait ce qu'il veut chez lui. Il fume, il boit, machin, il fait ce qu'il veut chez lui. Il faut juste qu'il rentre le logement à la fin, comme il a trouvé. Mais il fait ce qu'il veut, d'accord? N'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que j'ai regardé sur les réseaux, on n'en parle pas trop. On parle pas trop de ce genre de phénomène, mais moi je trouve ça très grave. On n'est pas millionnaire, on n'est pas tous milliardaires. On essaie de s'en sortir, on essaie de créer des business, on essaie d'assurer notre avenir, on essaie de gagner un peu d'oseille. Et l'État vient nous prendre tout. Quand on a un locataire ne paye pas, personne ne fout rien. Et quand il y a un squatteur, personne ne fout rien. Donc à un moment donné, ça va péter. À un moment donné, ça va péter. Donc, faites circuler cette vidéo, partagez-la en masse, likez, commentez. Faites comprendre à l'algorithme que c'est un sujet important. Et il faut qu'on voit qu'on est en colère et qu'on commence à en avoir marre de payer dans tous les sens, alors qu'on veut juste gagner notre vie tranquillement. Maintenant, moi, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, prenez-moi la moitié de ce que je gagne et même plus. Mais créez-moi un système où quand un locataire ne paye pas, il y a un système en place où il peut récupérer l'argent facilement. Créez-moi un système quand il y a un squatteur, je peux le dégager facilement. Et créez-moi un système où quand je gagne de l'argent, je ne dois pas être emmerdé avec les impôts, le comptable, la fiscalité, la déclaration LMNP, le LMP, les marchands de biens, etc. Toutes les taxes et TVA. Quelqu'un s'occupe de tout. Vous me prenez tout, mais quelqu'un s'occupe de tout. Et je ne suis pas embêté. Rejoignez-moi sur Instagram, objectif 10 000. On se rejoint sur une prochaine. Donnez-moi un sujet de vidéo. Commentez, likez, à bientôt. Ciao!